Pourquoi ne pas créer vous-même votre boulot? Les seniors sont de plus en plus nombreux à se lancer, à créer leur boîte. L'avantage de la formule, on fait uniquement ce que l'on aime, en choisissant son rythme et en misant sur ses atouts. Voici 3 exemples, 3 réussites que nous présente Vincent Luquez. Quel est le point commun entre ce restaurateur, cette vendeuse d'objets de décoration et ce pharmacien? Les 3 sont des créateurs d'entreprise et les 3 sont des seniors. Il y avait 2 paires. Il y a 14 ans, Sylvie s'est retrouvée au chômage. À l'époque, elle a 50 ans et elle envoie plus de 1500 CV pour s'entendre à chaque fois répondre la même chose. J'avais trop d'expérience, ça voulait dire que j'étais trop chère, trop vieille. On l'a dit plusieurs fois, hein, donc ce qui est quand même bon. Je pense qu'à 50 ans, on n'est quand même pas foutu. Loin de là. Donc bon voilà, c'est vrai que j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes. Alors qu'elle travaillait dans la production de films, Sylvie se lance dans un projet fou, vendre des tapis turcs. Elle n'y connaît rien, mais l'idée lui plaît et elle décide de monter sa boîte. Le démarrage, c'est pas évident, hein. C'est pas évident, hein. Parce qu'on ne sait pas exactement comment il faut faire avec les clients, comment il faut faire avec la banque, comment il faut faire... quand vous apprenez tout de A à Z. Hein. La nouvelle entrepreneuse apprend vite et apprend bien. Son commerce est aujourd'hui florissant et s'est largement diversifié. Comme une revanche pour celle qu'on ne voulait plus embaucher et qui, à 64 ans, n'est pas prête de s'arrêter. Il n'y a rien de pire que d'être coupé du monde, quoi. Je veux dire, d'être coupé de la société alors que vous en faites partie quand même. Hein. Je veux dire, votre façon de regarder les gens n'est pas la même. Enfin, vous sentez pas bien, quoi. Ça c'est clair. Hein. Tandis que là, maintenant, voilà, je suis bien dans ma peau. J'assume, j'assure, voilà. Pour Gérald aussi, un licenciement a été l'élément déclencheur. Mais chez lui, l'envie de devenir entrepreneur était viscérale. Après de nombreuses années en entreprise, il était fin prêt pour se lancer. Je me suis dit, voilà, maintenant c'est le moment, il faut que j'y aille. Donc en fait, j'ai quitté mon entreprise le 30 juin, c'était 2009. Dès le lendemain, en fait, j'ai travaillé sur mon nouveau projet. Son premier essai est un échec, mais l'expérience lui sert pour réussir à sa 2e tentative. Il ouvre une crêperie, mais ça aurait pu être autre chose. Pour lui, le thème importe peu, ce qui le passionne, c'est de gérer une entreprise sous toutes ses facettes. Super, madame. Là, on a une vision très générale. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment sympa. On voit les aspects de gestion des marques, les aspects juridiques, les aspects financiers. Je suis beaucoup mis à la finance. Voilà, puis l'aspect marketing. Voilà. Puis tous les clients qu'on a, là, c'est vachement sympa. Gérald travaille d'arrache-pied sur tous les fronts et ses efforts paient. Son restaurant est aujourd'hui une marque qui marche. Une 4e enseigne devrait bientôt voir le jour. Patrice de Bréjas aussi a connu le succès. Il a créé plusieurs laboratoires pharmaceutiques et a revendu le dernier à 64 ans. C'était en 2007. Depuis, il a mis sur pied une nouvelle entreprise qu'il dirige toujours à 71 ans. Je me sentais en forme encore. Ma femme était quand même assez d'accord avec moi pour que je recommence à travailler. Elle-même travaillait aussi. Donc, on dit bon non, on continue. Et, si vous voulez, la mission n'était pas terminée. La mission, c'est la lutte contre les addictions, notamment l'alcoolisme, un parent pauvre de l'industrie pharmaceutique et le combat passionné de ce pharmacien. C'est peut-être ça la clé de son dynamisme, avoir aujourd'hui les moyens financiers de ne travailler que par passion. Nous faisons un travail qui est extrêmement intéressant au point de vue scientifique, technique et d'un point de vue humain. À la fin de la journée, on est quand même tous un peu fatigués, mais on sait qu'on a fait quelque chose de bien. Bon, je pense que je suis quelqu'un de très heureux à travailler. Et les seniors ne sont pas prêts de passer la main. En France, 16% des créateurs d'entreprises ont au moins 50 ans.